Salut tout le monde, c'est Cédric, chauffeur VTC sur Bordeaux. En ce moment, c'est pas une période de fou furieux, hein. On sort tout juste des vacances scolaires là sur Bordeaux. Mais bon, on garde la pêche, on garde la forme. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des comparatifs qu'on pourrait faire entre les deux applications Uber et Bolt. Ce sont les deux applis que j'utilise le plus. Donc on va essayer de voir ensemble quels sont les points positifs, les points négatifs, enfin selon moi, hein, des applications Uber et Bolt. A tout de suite. Alors, si tu aimes le contenu que je te fais, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à me laisser un like, ça fait plaisir. Abonne-toi si c'est pas déjà fait, c'est gratuit. Et si tu comptes t'inscrire sur les plateformes VTC, pense aux codes parrainage qui sont en description. Uber, Bolt, tu as des primes, surtout Bolt, tu as 100 € de primes si tu fais 20 courses et 100 € pour moi. Uber, malheureusement, il n'y a plus de prime de parrainage pour les personnes qui s'inscrivent. En revanche, moi, j'ai une prime si vous vous inscrivez via un de mes liens. Donc bon, si jamais vous comptez vous inscrire de toute façon, inscrivez-vous, ça me fait plaisir. Et puis, on reprend tout de suite le thème de la vidéo. Alors, comme je vous disais, moi sur Bordeaux, j'utilise principalement, je parle en termes d'application, hein, vraiment là, je dis pas que le métier de VTC c'est que les applications, mais en termes d'application, j'utilise deux applis. J'utilise Bolt et Uber. J'ai essayé de m'inscrire sur Hitch, enfin je me suis inscrit sur Hitch, mais sur Bordeaux je trouve que ça marche pas, il n'y a pas de clients sur Hitch. Peut-être que ça viendra, ça fait un petit moment que j'ai pas réessayé, après peut-être que ça a évolué, mais en tout cas, voilà, sur Uber et Bolt ça fonctionne quand même. Bon, voilà, il y a de la clientèle, et donc on va tout de suite faire le point sur ce qui est positif et ce qui est négatif, hein, on va dire quels sont les avantages d'une appli sur l'autre en fonction de différents thèmes. Alors, on va parler des tarifs. Les tarifs, je trouve que les tarifs Uber, les tarifs normaux, sans majoration, les tarifs Uber sont meilleurs que les tarifs Bolt. J'ai l'impression que quand il y a une course à distance équivalente, on va dire, Uber a tendance à mieux rémunérer que Bolt. En revanche, quand il y a la majoration qui se met en place, je trouve que là, tu vois, les majorations Bolt sont plus à notre avantage. Tu vas gagner plus si une course est majorée sur Bolt que si elle est majorée sur Uber. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Si tu es chauffeur VTC, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire pour voir si toi aussi tu ressens la même tendance. Mais bon, voilà, moi, c'est ce que je ressens. Donc, niveau des tarifs, on va dire c'est ex-aequo. Les tarifs normaux sur l'application Uber sont meilleurs et les tarifs majorés sur l'application Bolt sont meilleurs. Donc un partout, on va dire. Je ferai le compte à la fin, hein, des points parce que je pense que je ne vais pas arriver à suivre. Au niveau de la clientèle, on va dire le type de clientèle, le comportement de la clientèle. Alors après le type de la clientèle, je pense là plus à comment va se comporter la clientèle, le respect, etc. Je trouve que tu as une meilleure clientèle sur Uber que sur Bolt. Sur Uber, voilà, tu vas avoir moins de clients qui vont te faire galérer. Mais il y en a quand même, attention, hein. Mais tu vas avoir moins de clients qui vont te faire galérer à attendre devant chez eux une plombe avant de descendre. Les espèces, moi des fois il m'arrive en journée, en semaine, d'accepter les espèces. Bah tu vois, il arrive rarement sur Uber que les clients commandent une course avec espèces, avec règlement en espèces et qu'ils n'ont pas l'argent sur eux. Par contre sur Bolt ça arrive quand même assez régulièrement, enfin assez régulièrement, ça arrive quoi, plus souvent je trouve. Au niveau même, enfin je sais pas comment te dire,
je trouve que la clientèle est plus respectueuse de manière générale sur Uber que sur Bolt. Il y a une petite tendance, ça ne se joue pas à grand chose, mais j'ai pas eu beaucoup de problèmes de clientèle dans mon expérience de VTC. Je vous rappelle que ça fait 1 an que je fais ça, mais les quelques fois où c'est arrivé, c'était sur Bolt. Hein, bon, voilà, je dirais, enfin majoritairement sur Bolt, on va dire. Donc je dirais quand même là 1 point pour Uber au niveau de la clientèle. Je trouve qu'elle est un peu mieux sur Uber. Au niveau du service client de l'application. Le service client de l'application, pour moi, il n'y a pas photo. Bolt, ils sont meilleurs. Uber, ils te font galérer. Alors, c'est bien beau. En fait, c'est tout beau au niveau, comment dire, design. Tu vas appeler, tu vas avoir un beau serveur vocal. Taper 1, taper 2, taper 3. Merci d'être chauffeur gold. Merci d'être chauffeur platinum. Machin, machin. Mais en vrai, les réponses concrètes à tes problèmes que tu vas avoir... Souvent, ça va être une galère pour toi de te faire entendre sur l'application Uber. Là où Bolt, tu vas te réussir à te faire entendre un peu mieux. En tout cas, c'est l'expérience que j'en ai eue. La phrase type que Uber te sort quand tu appelles pour un problème, c'est on va remonter le problème et on vous recontactera. Donc ça, moi je pense que c'est une phrase bateau qu'on apprend aux conseillers Uber pour en gros mettre fin à la conversation, que le chauffeur raccroche et puis après il te laisse galérer des semaines, des mois. Moi j'ai un problème au niveau des liens parrainage, d'anciens liens parrainage. En fait il y a certaines personnes qui ont utilisé mon lien de parrainage et depuis une certaine mise à jour en fait je les vois plus. Ils sont toujours actifs en fait dans la liste d'attente des parrainages en cours, mais en fait je les vois plus sur l'application depuis une certaine mise à jour. J'ai demandé à Uber qu'il puisse régler mon problème. J'attends toujours, hein, c'était fin décembre. Vous voyez, on est début mars. C'est pas mal, hein, 3 mois. Et puis on vous rappellera, on m'a jamais rappelé. Moi j'ai rappelé par contre plusieurs fois. On m'a répondu toujours pareil. Oui, on va remonter l'information, machin. Et si tu as le malheur de rappeler ou de laisser un message, etc. En fait, ils te disent que ça sert à rien d'appeler pour le même problème, que du coup ils sont obligés de clôturer ta deuxième ouverture de litige parce que tu avais déjà un litige en cours. Sauf que le litige en cours il date d'il y a 3 mois quoi. Donc le service client Uber il est tout pourri. Je préfère largement celui de Bolt. Au niveau du suivi chauffeur. Le suivi chauffeur, c'est-à-dire les réunions d'information, les newsletters que tu peux avoir, les informations qu'on t'envoie, etc. Uber, ils ont un temps d'avance sur Bolt, c'est indéniable. Moi, je participe pas à tout ça. Par contre, je lis tous les résumés des conférences qu'il peut y avoir pour voir un peu vers quoi le métier s'oriente, etc. Et c'est vrai que Uber, on voit qu'ils ont une puissance de frappe là-dessus, ils ont des budgets, enfin tu vois, ils ont une grosse clientèle, donc ils ont certainement beaucoup plus de budget que Bolt pour faire des trucs comme ça, mais on voit qu'ils ont un temps d'avance quoi. Ils font souvent des réunions d'information en visio ou même en physique, et ça Bolt, je pense pas, enfin ils peuvent, peut-être qu'ils en proposent, mais vraiment pas aussi souvent que Uber. Donc là, ça fait un point pour Uber aussi. Des fois, je dis Uber, je sais pas, Uber, je sais pas trop comment on prononce. Bon, bref, vous comprenez quoi. Au niveau des clients, du nombre de clients. Là, cette fois, bon, bah, il n'y a pas photo. Uber, c'est 80% ou je sais pas combien de parts de marché. Donc, forcément, tu vas avoir beaucoup plus de clients Uber que Bolt. C'est comme ça, ils sont beaucoup plus gros dans toutes les villes de France, donc tu vas avoir beaucoup plus de clients sur Uber, bien que Bolt se fait de plus en plus connaître. Là où autrefois tu entendais les gens dire je vais commander un Uber, bah maintenant on entend je commande un Bolt, tu vois, alors que tu vois, avant la norme c'était je commande un Uber quoi. Donc y a des choses qui changent quand même. Aussi, ils ont été très agressifs au niveau des commissions. Bolt. Donc pour ce qui est du nombre de clients, donc forcément c'est Uber qui est devant.
Pour l'offre de services, les petits à côté, on va dire, comment dire, des applications. Vous savez, les applications, quand tu travailles pour eux, ils ont des partenariats avec telle ou telle assurance, comptable. Vous voyez, par exemple, Uber a un partenariat avec Noroto pour avoir des dashcam à moins 50%. Voilà, tous ces petits trucs là qu'il peut y avoir. Je trouve quand même que la liste est beaucoup plus importante sur Uber. Effectivement, de toute façon, c'est pas étonnant. C'est une boîte qui est beaucoup plus grosse. Donc, ils sont là depuis, je pense, plus longtemps. Et donc, ils ont développé un partenariat qui va être une image de marque beaucoup plus importante. Donc tout ce qui va être offre du type carte de carburant et tout ça, si tu regardes un petit peu les offres que propose Uber et les offres que propose Bolt, tu vas trouver beaucoup plus de choses en fait du côté de Uber. Donc ça fait aussi un point pour eux. Au niveau des parrainages, je vous en parlais vite fait tout à l'heure. Bah là tu vois, on m'aurait posé la question il y a je sais pas, peut-être 3 mois. Je vous aurais dit bah Uber c'est le top. Tu vois, tu as 300 euros pour toi, 300 euros pour moi. Tu vois, ça permet comment dire, voilà, une certaine équité entre vous et moi quand vous faites appel à des liens de parrainage. Bah là tu vois, du coup en fait c'est Bolt qui je trouve est le plus intéressant, déjà parce que bah, c'est 100 euros pour toi, 100 euros pour moi, donc ça fait une équité. Et puis c'est plus facile je trouve quand tu es VTC de t'inscrire après sur Bolt et puis de faire tes 20 courses. Je trouve que ça se fait plus facilement que Uber, où en général quand tu t'inscris t'es pas encore VTC et donc du coup tu dois passer ton examen, avoir ta carte, voilà, faire toutes les démarches qui sont à faire, et je t'en renvoie vers ma vidéo pour savoir comment tu peux devenir VTC. Donc c'est plus long, tu vois. Donc en fait ton bonus parrainage tu l'as, bah là tu l'as même plus parce que du coup il n'existe même plus pour les nouveaux les nouveaux chauffeurs. En revanche il existe toujours, comme je vous disais tout à l'heure, pour la personne qui parraine, donc c'est-à-dire pour moi. Donc bon, si tu as l'intention de devenir VTC, bah utilise mon code, ça fait toujours plaisir, en description. Bon, on va passer vite sur un autre truc, donc on va laisser le point à Bolt là pour ce qui est du parrainage. Au niveau du comment dire, de la zone d'activité. En fait, je vous mettrai une petite capture d'écran là pour vous montrer de quoi je parle. Sur Bolt, tu as la possibilité de choisir ta zone d'activité. Tu augmentes par exemple le nombre de kilomètres autour de toi dans laquelle tu es susceptible d'accepter une course. C'est pas de la science exacte, hein. Par exemple, si tu mets que tu veux travailler à 4 km autour de toi, ça peut de temps en temps Bolt te sollicite pour une course qui est à 5 km de toi, 5 ou 6. Mais la plupart du temps, quand ils vont te solliciter, il y a une ambulance. La plupart du temps, quand ils vont te solliciter, c'est parce que tu vas avoir une course qui est pas loin de toi. Donc ça, c'est pas mal. Bolt, enfin, tu vois, Uber, il n'existe pas cette fonctionnalité sur l'application Uber. Ce qui fait que parfois, ils vont te proposer des courses super loin, que tu vas refuser parce que c'est pas intéressant, bien évidemment. Et bah, du coup ça va pénaliser ton taux d'acceptation. Là où Bolt, bah, du coup tu as un filtre déjà qui est mis, et du coup ça va éviter de te proposer des courses qui sont pas terribles pour toi. Encore une fois, ça t'aide à choisir comment dire, ton rayon d'action, mais c'est pas une science exacte. Parfois tu vas quand même avoir des courses qui t'intéressent pas sur Bolt. D'ailleurs, mon taux d'acceptation de course est bien moins important sur Bolt que sur Uber. Et ça peut s'expliquer aussi par le premier point qu'on a abordé, c'est-à-dire la question du tarif, où je trouve que les tarifs proposés par Bolt pour les chauffeurs sont moins intéressants que ceux qui sont proposés par Uber. Donc ça, plus le zoom là, la zone d'activité autour de toi, bah voilà, ça fait que je refuse plus souvent des courses sur Bolt que sur Uber. Donc le point pour Bolt. Il y a une fonctionnalité, et là ça existe sur les deux applications, qui te permet de choisir une destination.
En fait, si je te donne un exemple, tu es à Bordeaux ou tu es dans ta ville et tu veux rentrer chez toi, plutôt que de rentrer à vide, tu peux noter sur l'application que tu vas rentrer chez toi. Et donc du coup, ils vont essayer de te proposer des courses qui vont vers ta direction et éviter de te proposer des courses qui n'y vont pas. Là aussi, c'est pas une science exacte, mais c'est, on va dire, la tendance, quoi. C'est pas mal. J'ai le sentiment que ça marche plutôt mieux sur Uber que sur Bolt. Mais après, c'est peut-être aussi lié au fait qu'il y a plus de clients sur Uber que sur Bolt. Donc je sais pas, mais en tout cas, les peu de fois où j'ai utilisé cette fonctionnalité, ça marche pas toujours, hein, franchement, je vous le dis, ça marche presque quasiment jamais. Mais quand ça marche, je trouve que Uber c'est plus intéressant. Mais parfois tu vas avoir des petites, je sais pas, des petites anomalies. Tu vas en course pour rentrer chez toi et puis ils vont te proposer une course qui va à l'opposé. Et pourtant, c'est marqué que ça va dans ta direction. Je sais pas trop comment ils calculent leur compte, mais bon. Donc bref, je dirais que pour l'application Uber, là, ça marche un peu mieux cette fonctionnalité. Donc le point pour Uber. Alors, il y a aussi une fonctionnalité qui est intéressante. Ça peut l'être, on va dire. C'est les réservations. Uber et Bolt ont mis en place des systèmes de réservation où le client peut réserver à l'avance une course. Et donc, toi, tu vas pouvoir accepter ou refuser les opportunités, on va dire, de course en fonction de si elle t'intéresse ou pas. Je trouve que c'est mieux payé sur Uber globalement. En général, tu trouves rarement des courses en dessous de 21, 22 euros, 23 euros sur Uber quand elles sont en réservation. Ça arrive hein, que ça descende un peu en dessous, mais c'est quand même rare. En général, ça tourne autour des 22, 23 euros au minimum. Et là où sur Bolt, tu peux avoir des courses toutes pétées à 15 euros, que franchement, je les vois, elles restent longtemps hein, sur l'application et c'est pas étonnant. Donc, voilà, je dirais quand même que sur ce point-là, l'application Uber est quand même plus intéressante là aussi. Alors on arrive bientôt à la fin de mon petit comparatif fait maison Uber-Bolt. Donc en avant-dernier point, je dirais que c'est les facilités pour s'inscrire sur l'application, pour devenir VTC. Par exemple, tu veux devenir VTC, ça va être Uber va beaucoup plus t'aider à devenir VTC que Bolt. Bolt ils vont pas t'aider. Il faut que tu fasses les démarches toi-même, etc. Que tu rentres tes documents justificatifs, ton assurance, ta carte VTC, etc. dans l'application. Puis après tu peux bénéficier des offres partenaires, parrainage, et puis tu peux commencer à bosser. Sur l'application Uber, tu vas pouvoir avoir le droit à une formation, je crois que c'est 20 ou 40 euros, formation théorique, plus examen inclus, plus, non c'est déjà pas mal, pour devenir VTC. Donc formation théorique plus le passage à l'examen. Si tu te payes ça juste avec ton CPF ou encore pire avec ton argent perso, ça va te coûter quand même un billet hein, l'histoire. Donc si tu t'inscris via l'application Uber, pour 20 ou 40 balles, je sais plus, tu iras vérifier si ça t'intéresse, tu as déjà ta formation théorique et ton examen, tu vois. Et puis si tu réussis, il te reste plus qu'à passer la pratique et puis tu as ta carte VTC en poche. Et donc, dernier point, et il est intéressant ce point, mais moi je ne l'ai pas fait et je vais vous expliquer pourquoi. C'est le flocage du véhicule. Je sais pas si dans ta ville tu vois des véhicules floqués Bolt avec marqué en gros sur les portières Bolt, etc. Les chauffeurs qui font ça, ils font pas ça juste parce que ça fait classe d'avoir marqué en gros Bolt sur sa voiture, ça tu t'en doutes. En fait, il y a des offres où Bolt te propose de l'argent si tu fais floquer ton véhicule, plus une réduction par mois sur les commissions. Donc ça peut être pas mal si tu galères un petit peu à faire ton chiffre. Ouais, ça peut être intéressant. Donc là c'est point pour Bolt, hein, Uber le propose pas ça, ou alors je sais pas, peut-être qu'ils l'ont fait un jour, mais en tout cas là ils le font plus.
Donc ça peut être intéressant comme source de revenus. Par contre, moi je ne l'ai pas fait parce que ça peut dégrader ton véhicule, je trouve, enfin je pense. J'ai jamais fait, donc je peux pas en être sûr à 100%, mais tu sais, tu vois souvent des camionnettes de la Poste, des camionnettes EDF qui sont rachetées par des particuliers, et après les gens ils roulent avec ça. Et tu vois la marque en fait des stickers qu'il y avait. Parce que t'as beau dire que le sticker ne va pas abîmer ta carrosserie, etc. en l'enlevant, certes, en fait tu as le soleil qui va briller, qui va chauffer ta carrosserie, tu vois, un petit peu tous les jours, et la carrosserie va s'abîmer plus là où il n'y a pas ton sticker que là où il y a ton sticker, tu vois. Donc quand tu vas enlever ton sticker, forcément, tu vas avoir une marque. Tu peux dire ce que tu veux, je suis persuadé que ceux qui ont leur sticker Bolt depuis longtemps sur leur véhicule, demain tu l'enlèves, j'en suis sûr et certain que tu as une marque. Et va revendre ton véhicule avec des marques de flocage dessus et tout. Voilà, donc moi c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Je trouve que si tu as un véhicule que tu vas garder longtemps et que tu sais que tu vas faire VTC longtemps avec, et puis que tu t'en fiches de l'abîmer et tout, pourquoi pas, mais moi je ferai pas ça. Je ferai pas ça, donc bon, après c'est un choix perso. Voilà, donc on en arrive au total des points de ce qui est pour moi le petit combat Bolt-Uber. Donc je pense que Uber remporte haut la main. Si je compte les points, on a quoi? On a 5 points sur Bolt et on a 7, 2, 4, 6, 8 points sur Uber. Donc en comparaison, je dirais que Uber, l'application Uber est un peu mieux que Bolt. Mais bon voilà, tu vois qu'il y a certains points où Uber est mieux, certains points où Bolt est mieux. Mais à choisir, si vraiment je devais travailler que sur une seule application, je prendrais Uber naturellement. Voilà, j'espère que ce petit comparatif t'a aidé. N'oublie surtout pas que quand tu veux être VTC quand même, le but c'est de démarcher ta clientèle privée, d'essayer de te sortir comme tu peux des applications pour avoir démarché ta clientèle privée et t'en sortir plus facilement, parce que c'est pas vraiment avec les applications que tu vas pouvoir gagner ta croûte, quoi. Ça va être très difficile, ou tu vas faire beaucoup d'heures. Je referai une vidéo dans pas longtemps sur la foire aux questions, parce que vous me posez souvent des questions, j'essaie de répondre à certains d'entre vous, mais je peux pas répondre à tout le monde, il y en a de plus en plus des questions. Mais il y en a il y a quelqu'un qui me posait comme question: est-ce que tu arrives toujours à faire tes 1000 euros par semaine de chiffre d'affaires? Je vous disais que c'était mon objectif. Voilà, mon objectif initial, c'est de faire 1000 euros par semaine avec les applications, puis avec mes quelques clients privés que j'ai. Je vous cache pas que c'est dur quand même, hein, c'est de plus en plus difficile. Heureusement qu'ils sont là, mes petits clients privés, mais ça se fait quand même. De toute façon, s'il n'y a pas de secret, tu compenses par le nombre d'heures que tu fais. Voilà. Il faut que tu sois prêt à travailler à des moments où où t'as pas forcément envie de travailler, mais c'est-à-dire le matin, quand il y a les bouchons et tout, là, voilà, tu bosses là, tu vas te faire quand même un peu d'argent. Et puis le soir, le week-end surtout, le week-end, c'est là que tu vas faire d'argent. Mais pendant franchement l'hiver là, ça a été rude, hein. J'espère que là ça va redémarrer, le beau temps arrive, on arrive au mois de mars, on a hâte quand même que l'activité reprenne. Écoutez, on verra, je vous ferai des vidéos de toute façon pour vous tenir un petit peu au courant de l'évolution du chiffre d'affaires, si ça se passe bien ou pas. Voilà. Bon, sur ce, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas, je te le redis, laisse-moi un like. Je te mets en descriptif des liens de parrainage comme d'habitude. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi, c'est gratuit, ça fait plaisir. En même temps, tu vois toutes les vidéos que j'ai pu faire et les vidéos que je sors régulièrement. Tu sais maintenant, si tu me connais, que je fais des vidéos spécialisées sur le VTC, et que de temps en temps, par-ci par-là, je vous sors des vidéos sur mon projet d'immigration au Canada. Il y a eu beaucoup de choses qui ont évolué depuis, je garde ça en réserve pour vous faire une vidéo un peu complète la prochaine fois. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye bye.